Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui continue ici à décrire un triangle symétrique, donc très légèrement convergent. On a testé ici par deux fois la zone de résistance de cette figure avant de revenir ici sur une zone médiane. Alors hier, j'ai attiré votre attention sur la tentative de comblement du gap que l'on avait eu ici, grossièrement entre 4940 et 4950 points. Alors j'ai repositionné ici la zone horizontale des 4910 points pour un niveau qui est beaucoup plus significatif actuellement et qui se situe à 4935 points. On peut voir que sur des cotations un peu plus récentes, on a une alternance de polarité ici sur ce niveau horizontal et c'est celui-ci qu'il va falloir surveiller aujourd'hui puisque en cas de contact, il correspondrait donc à un comblement total du gap que nous avons eu ici entre le 21 et le 24 août. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui est en train de repasser sur une dynamique légèrement haussière. En tout cas, c'est ce que nous indiquent les histogrammes du MACD. C'est à confirmer à la clôture de cette bougie ici en unité de temps 4 heures. Le RSI, quant à lui, reste totalement neutre. Donc hier, nous avons eu une configuration ici avec donc un bel avalement baissier d'un point de vue daily. Je vous indiquais ici le comblement partiel ici de cette zone. Donc on est vraiment entre deux types de signaux. Premier signal, l'avalement baissier donc que je vous décrivais sur l'analyse technique d'hier soir, qui est un signal baissier relativement fort et qui serait confirmé par une rupture ici du point bas significatif de la séance d'hier, qui se situe donc à 4942 points. Pour l'instant, on est venu ici marquer un mouvement de baisse par rapport au signal d'ouverture et puis finalement on rebondit ici pour se rapprocher de la moyenne mobile 20 exponentielle en unité de temps 4 heures. Donc pour l'instant l'avalement n'est pas confirmé. Si on venait à confirmer cet avalement, il y aurait donc comblement ici du gap sur 4935, contact avec la bande de Bollinger inférieure et donc potentiellement rupture de cette zone horizontale, ce qui renforcerait la possibilité d'un signal baissier avec dans ce cas comme objectif un retour ici sur la zone de support qui est donc le point inférieur de la configuration technique un peu plus moyen terme en triangle symétrique que je vous montrais en début d'analyse. À la hausse, par contre, on a ici donc la moyenne mobile 20 exponentielle qui se situe approximativement entre 4995 et 5000 points. Il faudrait remonter un peu plus et au moins revenir sur une zone ici que l'on peut deviner, sur le pointillé ici proche des 5015 points. C'est une zone intermédiaire de résistance qui pourrait nous donner un point d'impulsion. Si on venait à casser ici cette zone, l'objectif serait un retour ici sur une zone proche des 5060 points. Et là, sur la zone des 5060 points, on est sur la résistance qui définit la partie supérieure du triangle symétrique. Alors, comme je vous le dis très souvent dans l'analyse du soir, ce triangle symétrique est très peu convergent. On est vraiment entre le range et le triangle. Donc par rapport ici à une cassure, il ne faut pas s'attendre à une grosse hausse de volatilité. Ce qui sera important ici, c'est d'observer les précédents points hauts significatifs pour voir s'ils sont travaillés, cassés ou pas. Mais on reste toujours dans une figure de continuité par rapport à la tendance de fond qui reste bien entendu haussière. Pour casser cette dynamique, il faudrait bien entendu casser ici le support des 4860 points et ce dernier plus bas significatif qui se trouve désormais sur des niveaux proches des 4840 points. Donc les niveaux à surveiller pour aujourd'hui, 4935 points ici, donc la zone de support qui a été déplacée et à la hausse, bien un niveau ici approximatif des 5015 points. Si on parvient ici à casser cette zone en intraday, on peut attendre ici un retour sur la zone des 5060 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. D'un point de vue macroéconomique, alors nous aurons le PMI manufacturier en Grande-Bretagne qui sera dévoilé à 10h30. À 11h, nous aurons les chiffres de l'inflation de la zone euro. Et puis cet après-midi, donc du côté des États-Unis, il faudra attendre 16h avec l'indice PMI manufacturier de l'ISM qui pourra éventuellement nous donner un petit peu de volatilité sur les marchés, même si nous avons vu ces dernières semaines que ce genre de chiffres actuellement n'influence plus
énormément l'évolution des marchés, que ce soit les marchés indices ou le marché des devises. Voilà donc pour ce point CAC 40 matinal. Passez une bonne séance et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.